Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline, votre coach d'agility et aujourd'hui on va parler de l'autonomie dans le slalom. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Donc aujourd'hui, on va parler de l'autonomie dans le slalom. Pour nous, sur Planet Agility, c'est très important d'avoir un chien avec un slalom autonome. En effet, sur le parcours, il y a peu de moments où vous pouvez vraiment prendre de l'avance sur votre chien, où vous pouvez vous permettre de laisser votre chien faire quelque chose pendant que vous allez faire autre chose. Typiquement, le slalom fait partie de ces obstacles qui nous permettent de prendre un peu de la respiration dans notre conduite, qui nous permettent d'arriver à dépasser le chien ou à rapidement aller se positionner là où il y a besoin. Mais ça, c'est possible que si votre chien il est capable de faire le slalom en autonomie. Si vous êtes obligé d'accompagner votre chien du début à la fin du slalom, et bien finalement quand vous arrivez à la fin du slalom, c'est comme si vous faisiez de nouveau un départ arrêté avec votre chien et que vous vous retrouviez à zéro. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment des moments où vous pouvez vous permettre de prendre de l'avance sur votre chien et vraiment de pouvoir vous placer. Mais pour ça, il faut que votre chien accepte que vous ne soyez pas à côté de lui dans le slalom et qu'il accepte de continuer à faire le slalom même si vous êtes en train, vous, de vous éloigner ou de faire quelque chose de complètement différent. L'autonomie sur le slalom, elle va se jouer non seulement au niveau de la distance latérale, c'est-à-dire à quelle distance vous vous situez vous par rapport à l'obstacle, mais également sur le fait d'aller trouver les entrées tout seul, sans que vous ayez besoin de l'aider. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les entrées difficiles, si ça vous intéresse, on vous met le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Également, ça va vous permettre de faire par exemple des croisés derrière ou des janettes à la sortie du slalom, parce que votre chien va se sentir suffisamment en confiance et suffisamment à l'aise avec l'obstacle pour que peu importe ce que vous fassiez, lui, il continue à faire ses poteaux de slalom. Donc c'est vraiment un apprentissage qui pour nous est primordial. Ça nous permet de pouvoir être positionnés toujours au bon endroit sur le parcours, même si on n'est pas forcément les conductrices les plus rapides avec nos chiens. L'autonomie dans le slalom, elle va donc s'acquérir par l'apprentissage. Il va falloir que dans votre manière d'apprendre à votre chien et dans ce que vous allez travailler, vous fassiez attention à construire cette autonomie progressivement. Si vous avez appris à votre chien le slalom avec une méthode qui implique que vous soyez à côté, comme par exemple une friandise dans la main ou le fait de pousser avec votre jambe, eh bien il va être très difficile pour votre chien d'accepter que vous soyez beaucoup plus loin de vous. Parce que depuis toujours, il fait le slalom avec vous juste à côté. Donc si on veut que notre chien soit suffisamment à distance de nous, il faut que notre méthode d'apprentissage, elle implique déjà dès le départ cette autonomie. Donc nous, c'est la méthode qu'on utilise sur Planet Agility. On a une classe où on voit en détail comment est-ce qu'on apprend le slalom justement pour avoir un slalom autonome. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Maintenant, peut-être que votre chien, il connaît déjà le slalom, mais vous avez envie de gagner plus en autonomie. Vous avez envie que votre chien, il soit capable de faire les choses plus loin de vous, même si vous lui avez déjà appris d'une autre façon que celle que nous, on propose. Eh bien, c'est tout à fait possible. On peut tout à fait venir redonner de l'autonomie à un chien, même si la méthode de base, elle n'était pas forcément la meilleure pour obtenir de l'autonomie à la fin. Une des choses qui va être très importante pour que votre chien ait de l'autonomie dans le slalom, c'est déjà que vous lui fassiez confiance. Très souvent, on n'ose pas s'éloigner parce qu'on a peur. On a peur que le chien sorte du slalom et du coup, on fait tout pour que le chien ne sorte pas. Ça arrive souvent d'ailleurs si vous avez un chien qui a eu tendance parfois à rater des portes ou qui n'était pas très à l'aise dans le slalom. Et quand ça s'est passé notamment au concours, et après vous commencez un petit peu à stresser, vous anticipez, vous restez à côté du chien, vous mettez un petit peu peut-être la pression physique, ou vous répétez beaucoup l'ordre. Et du coup, il y a une espèce de tension autour de l'obstacle qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher vraiment et à retrouver de l'autonomie. Donc, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut vraiment retrouver, nous, de la confiance en nous. Donc déjà, il faut qu'on se détende, il faut qu'on se dise, c'est pas grave, c'est que un slalom. Et c'est pas grave si mon chien, il sort du slalom. Pour que votre chien il accepte de rester dans le slalom, il va falloir évidemment du coup le mettre dans des situations où il va être capable de réussir et où vous allez pouvoir le récompenser. Et petit à petit, on va monter la difficulté. Il y a plein d'exercices qui sont possibles, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour avoir un slalom de plus en plus autonome et pour permettre donc au conducteur d'avoir, comme je vous le disais, ce moment où je peux prendre de l'avance, où je peux m'éloigner, où je peux aller me positionner au bon endroit sur le parcours parce que mon chien, il m'a laissé le temps pendant que lui faisait le slalom, de pouvoir aller me positionner ailleurs. Si c'est ça que vous voulez obtenir avec votre chien, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans la description et de cliquer sur le lien tout en haut parce que dedans, vous allez trouver la présentation de notre nouvelle classe
où on va travailler le slalom avancé. Donc cette classe, elle s'adresse aux chiens qui font déjà le slalom, peu importe la méthode que vous avez utilisée. Et dedans, on va voir en détail comment faire pour avoir un slalom en or, un slalom infaillible. Toutes les entrées difficiles, l'autonomie dans le slalom, le fait de faire des croisées derrière, le fait de faire des jallettes à la sortie, le fait de rester dans le slalom même s'il y a par exemple des obstacles à côté, des tunnels, des haies, toutes ces choses-là qu'on trouve finalement en compétition et qui peuvent rendre les slaloms parfois très complexes, eh bien vous allez pouvoir les apprendre en détail, étape par étape dans cette classe. Donc rendez-vous juste en dessous, cliquez sur le lien et allez voir le contenu exact de la formation. J'espère vous retrouver de l'autre côté et que surtout cette vidéo elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker et dites-nous en commentaire quelle est la configuration la plus complexe pour votre chien. Nous, ça nous donne aussi des idées pour faire d'autres vidéos. Et donc si on sait ce qui vous pose problème pour le slalom, eh bien on va pouvoir vous proposer des exercices qui vont être adaptés. C'était Pauline pour Planet Agility. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.